Coucou les coachs ou futurs coachs. Alors aujourd'hui on va vous parler de pyramide, mais je ne vais pas vous emmener en Égypte. On va évidemment parler de pyramide alimentaire. C'est un outil évidemment très important dans vos coachings en nutrition. Vous connaissez certainement cette pyramide alimentaire, mais peut-être que parfois on a du mal à l'expliquer à ses coachés. David Germeau, nutritionniste in Shape to Grow, vous dit tout. À toi de jouer David. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule donc qui va aborder le sujet de la pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire est un excellent outil pour le coach en nutrition au niveau du projet pédagogique. Faire en sorte que le coaché soit investi dans son programme et qu'il comprenne un minimum. Alors vous aurez certaines personnes qui veulent en savoir plus que d'autres, mais pour la réussite à moyen et long terme, il est important que les coachés sachent pourquoi ils font telle et telle action. Sinon, avec le long terme, ils vont finalement abandonner, ne sachant pas quels symptômes ils peuvent aller chercher avec tel changement de comportement. Si nous prenons l'eau par exemple, l'eau d'ailleurs qui est tout en bas de la pyramide alimentaire, eh bien, vous avez besoin d'être hydraté par de l'eau, non pas par du café ou de la tisane ou des jus de fruits ou du soda. Dans vos cellules, c'est de l'eau, parce que justement, toutes les réactions biochimiques de votre corps se passent dans un milieu aqueux, a donc besoin d'eau. S'il n'y a pas assez d'eau, eh bien, ces réactions biochimiques sont ralenties, ce qui veut dire que vous fatiguez, et que donc, vous, vos coachés, seront attirés par des calories en cas de déshydratation, et donc éventuellement tentés de grignoter. Et donc, dans la base de cette pyramide, nous avons effectivement l'eau. Tout au-dessus de la pyramide, nous avons à ce moment-là les aliments plaisir. Et là, on peut ajouter les différentes tisanes, le café, certains jus de qualité et d'autres boissons comme l'alcool. Entre ces deux extrêmes, lorsque nous abordons le premier étage, il peut y avoir des différences dans les pyramides alimentaires que vous pourriez rencontrer. Celle que je propose et que beaucoup de mes collègues et confrères proposent, c'est celle où vous avez les fruits et légumes à la base, suivi des féculents, suivi effectivement des VVPO, viande rouge, volaille, poisson et œufs, et les légumineuses, ces protéines végétales. Bon, vous avez déjà des protéines végétales dans les céréales, dans les féculents, mais vous en aurez plus dans les légumineuses et il est important de les combiner. Ensuite, vous aurez les matières grasses, que ce soit des huiles, du beurre ou des oléagineux qui contiennent plus de corps gras, comme les noix, les noisettes, etc. Avant d'arriver dans cette partie d'aliments plaisir. Alors, les différences qu'il existe, et il en existe d'autres, parce que selon les pays, eh bien, le choix des diététiciens et des diététiciennes ont été différents au niveau administratif. Eh bien, on a d'abord les féculents, ensuite les fruits et légumes. Alors il faut savoir que au niveau historique, nous avons d'abord consommé, durant le paléolithique, des fruits, des légumes et des tubercules. C'est pour ça que personnellement, je fais la différence entre les féculents qui viennent des tubercules et les féculents qui viennent des céréales. Et donc je propose au niveau pédagogique d'avoir avec mes propres coachés fruits, légumes, tubercules, ces fameux 5 fruits et légumes par jour, ensuite seulement les céréales qui sont choisis, qui doivent être variés, ensuite viennent effectivement les VVPO ainsi que les légumineuses. Donc c'est important de pouvoir bien comprendre que cette pyramide, au plus elle se rétrécit, au moins vous devez la consommer, au plus vous devez être attentif à sa fréquence et sa quantité. Elle est importante, ces aliments plaisir sont importants, mais ça ne veut pas dire pour cela que lorsque vous faites plaisir, ou lorsque votre coaché se fait plaisir, eh bien il peut manger n'importe quoi. Dans le sens où, admettons que vous voulez vous faire un petit dessert, eh bien prenez un dessert de qualité, avec un gâteau de qualité par exemple. Il coûtera peut-être un peu plus cher, mais vous en consommerez un peu moins. Que si vous allez chercher un gâteau de bas de gamme, vous serez tenté de le consommer plus fréquemment, il ne va pas vous nourrir avec des nutriments et vous allez vraiment y perdre, et votre coaché va y perdre sur toute la ligne. En termes de quantité, fruits et légumes, 5 à 6 par jour. Parfois on me demande, tiens, mais est-ce que c'est 5, 6, est-ce que c'est fruits et légumes? Qu'importe.
Qu'importe, peut-être pas tout à fait, parce qu'on va préférer peut-être 4 légumes et un fruit. Le fruit contenant plus de glucides, donc avec un index et une charge glycémique qui peut être plus élevée. Et donc le matin, on va les déconseiller et on va probablement les mettre dans un repas ou sur le coup de 4 heures, accompagné d'oléagineux. Ne consommez pas, ne proposez pas de fruits seuls, ça va avoir un impact beaucoup trop important sur la charge glycémique. Il y a aussi donc un autre élément, c'est la chronologie de ces aliments. Le matin, on a une capsule sur le petit déjeuner. On va plutôt préférer une alimentation qui est plus facile à digérer, puisque l'estomac se réveille, et plutôt riche en protéines et en lipides. Et on va répartir nos glucides sur le repas de midi et éventuellement un peu sur le repas du soir. Sachez que dans les tubercules, les pommes de terre, les patates douces, les carottes, les betteraves, les panais, le topinambour, le céleri rave, tout ça, ce sont des tubercules, ou en tout cas des racines qui vont contenir une bonne charge de glucides, mais avec plein de phytonutriments, avec des aliments antiparasitaires qui viennent nourrir de manière optimale le microbiote. Par rapport aux céréales qui finalement donnent de l'énergie, une sensation de satiété, mais peut entraîner des dépendances. Je parle au gluten, qui est effectivement la partie protéinée de certaines céréales, qui a été fortement modifiée ces dernières années. Eh bien, cette protéine peut entraîner des inflammations, des intolérances chez certaines personnes, et donc une résistance à la perte de poids. Donc, ne pas spécialement le supprimer, mais plutôt le varier. Si vous pouvez consommer un aliment fréquemment, c'est-à-dire tous les jours, sans en être fatigué, c'est qu'il y a une dépendance, c'est que quelque chose déséquilibre votre physiologie. On peut être dépendant au sucre, avec les conséquences que vous connaissez sur le prédiabète et le diabète. On peut être dépendant à la caféine, avec les conséquences sur la qualité du sommeil et sur l'équilibre hormonal. On peut être dépendant à l'alcool, et donc avec les déséquilibres du comportement et de tout ce que l'alcool et l'alcoolisme peut entraîner, voire même avant l'alcoolisme, tous les impacts que ça peut avoir sur un microbiote, sur un foie, et donc sur une résistance à la perte de poids également. Donc certaines personnes vont manger correctement en termes de calories, en termes de macronutriments, mais consacrent beaucoup trop d'importance à ce sommet de la pyramide. Et ça, je dirais que c'est plus la partie coaching mental qui devra être importante et amenée progressivement dans un rééquilibrage alimentaire. Oui, on peut se faire plaisir. Mais doit-on se faire plaisir tous les soirs? Ou peut-on simplement réserver certains événements, certaines soirées à cet aliment plaisir, et si on choisit un apéro, eh bien on ne choisira pas un dessert. Si on choisit le dessert, eh bien peut-être que on ne va pas choisir justement le gluten que l'on essaie de diminuer. Si vous diminuez de 50% votre consommation ou la consommation de gluten de votre coaché, vous aurez déjà un impact. Parce qu'en même temps, vous allez avoir une plus grande variété d'aliments répartis sur la journée, répartis sur la semaine. En parlant de journée d'ailleurs, nous évoquions il y a un instant les 5 à 6 fruits et légumes sur la journée. Eh bien oui, au matin, vous devriez avoir une part ou deux de légumes. Le midi, éventuellement même à 16 heures, mais pour la collation de l'après-midi, c'est peut-être mieux d'avoir justement ce fruit associé à un oléagineux, pour éviter d'avoir une variation trop importante de la glycémie, et avoir le soir un repas qui sera plus léger, 2 à 3 heures avant le coucher, mais un peu plus riche en glucides pour favoriser le sommeil. Ça ne veut pas dire que l'on va faire un immense plat de pâtes ou un couscous géant ou une 3e part de pizza, mais
proportionnellement, vous aurez besoin de plus de protéines le matin que le soir et plus de glucides le soir que le matin. Donc voici une présentation de la pyramide alimentaire qui sera composée, je le répète, d'une base faite d'eau, ensuite des fruits, légumes et tubercules, ensuite des céréales, quelle que soit l'origine, avec ou sans gluten, ensuite les VVPO et les légumineuses en termes de protéines, ensuite nous avons les macronutriments sous forme de lipides, que ce soit les huiles, le gras, en général les oléagineux, le beurre, et enfin ces aliments plaisir que nous pourrons aborder dans une autre capsule lorsque nous parlerons des desserts. Voilà, j'espère que cette capsule vous a interpellé. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo et je vous donne rendez-vous lors de d'une prochaine capsule. Prenez soin de vous. Le succès les coachs, et si vous aussi vous souhaitez vivre de votre passion ou simplement développer le coaching alimentaire en activité complémentaire, un petit cadeau pour vous qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Je vous invite à cliquer et à le télécharger. Je vous dis à tout bientôt les amis, bonne journée.